Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer Facebook Ad Library ou la publicitaire de Facebook en français. C'est un outil totalement gratuit développé par Facebook et tu vas voir pourquoi il est très intéressant pour toi, peu importe ton business. C'est vraiment un outil qui va te permettre de découvrir les meilleures pubs et les pubs qui ont marché sur Facebook, et donc c'est totalement gratuit. Donc c'est développé par Facebook, donc c'est 100% vrai. Tu n'auras pas de fausses pubs ou quoi, tout sera à jour. Et je vais te montrer tout d'abord un exemple. Donc par exemple, admettons qu'on va chercher, voilà, j'ai cherché Vogue pour un exemple. Donc Vogue, on va pouvoir voir toutes leurs pubs qu'ils ont mis en place en France. Alors tu vois, là ils sont en anglais, comme c'est un gros groupe, en fait ils s'en foutent, ils se disent bah je cible tout le monde, même si les gens passent par là. Mais par exemple on peut cibler les États-Unis. C'est en français. États-Unis, hop. Et donc là tu peux voir toutes les pubs. Donc admettons on va aller sur cette pub. Et on peut voir en fait tous les créatifs, toutes les versions de la publicité. Comme tu vois, là il y en a deux, hop, pardon. Donc, alors je sais pas trop ce qui change, mais tu vois, tu peux voir vraiment comment ils ont parlé. Donc tu vois, ils font vraiment comme un post avec un petit carrousel, et tu peux voir beaucoup de choses. Je vais voir si en mettant 4, parce qu'avant ça marchait pas, mais voilà, ouais, donc il faut vraiment le nom de la page, c'est très important. Donc si tu as un concurrent, tu connais son nom, tu peux directement y aller. Si tu connais pas, ça va être assez compliqué. Une entreprise que j'aime bien, moi, j'en ai déjà parlé en France, c'est Feed. Alors eux, je sais qu'ils font pas mal de pubs. Feed Food, je crois que c'est. Ouais, bon. Je vais essayer de trouver autre chose. On va prendre Nike. Ça, c'est sûr que ça a marché. Et donc comme ça tu peux voir vraiment toutes leurs pubs qu'ils ont fait en France. Donc tu vois que par exemple Nike, eux, ils font que sur des maillots, et en fait ils ciblent que les personnes qui sont fans de maillots, etc. Et donc tu vois, alors t'as pas de targeting, etc. évidemment, hein, sinon ça serait beaucoup trop facile. Mais ce qui est bien, c'est que tu as vraiment la créative, comment ils mettent en avant leurs produits. Tu vois, donc tu peux t'inspirer vraiment, si tu vends aujourd'hui des t-shirts en print en demande, tu peux vraiment t'inspirer de ce que fait Nike, ça peut être assez intéressant. Tu vois aussi ça c'est super intéressant aussi, c'est sous-estimé, mais tu vois aussi leur page de leur landing page. Alors là évidemment je pense qu'ils le vendent plus, celui-là ça doit être peut-être je sais pas, je connais rien en foot, hein, donc peut-être qu'ils le vendent plus. Ou alors le site bug. Ok, non, si finalement, pardon, ils le vendent, mais le site est très loin chargé, c'est bizarre parce que je suis en fibre. Donc tu vois, c'est aussi intéressant de voir les pages de destination, parce que tu te rends pas compte, mais voir la page de destination, ça peut donner beaucoup de données par rapport à ton business. Donc là, tu vois, il a plusieurs versions, évidemment, il a d'autres maillots. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce qu'ils mettent. Tu vois, parfois, tu sais pas toujours quoi mettre comme phrase d'accroche. Là, bah, tu vois, ils mettent prêt coup d'envoi, aller sur Nike, prêt coup d'envoi. Bon, je pense que c'est pas très intéressant de leur mettre deux fois, mais comme c'est Nike, bah, ils peuvent se permettre de faire des pubs moyennes parce que ils sont très connus, quoi. Et donc tu vois, leur pub, c'est juste tout simple. Et ils mettent juste une petite phrase d'accroche et ça suffit, parce que le produit, bah, il parle de lui-même. Donc quand tu vends des t-shirts ou quoi, t'as pas besoin de dire comme c'est du dropshipping, ce produit fait ça et ça, quoi. Il n'y a pas vraiment besoin. Je vais voir avec Apple maintenant. Je crois qu'ils font de la pub, mais je suis pas sûr. Apple. Non, tu vois, ils en font pas. On va essayer avec Applebee's, justement. Alors Applebee's, c'est un restaurant aux États-Unis, c'est une chaîne de restaurants. On pourrait l'assimiler en France à aller courte paille, on va dire. Ils sont très populaires parce que c'est pas très cher, quoi, normal. Donc c'est assez intéressant. Et tu vois, tu peux vraiment voir ce qu'ils font comme pub. Et c'est intéressant parce que tu vois, bon, eux ils font un peu plus de vidéos, mais tous les autres ils font pas beaucoup de vidéos. Alors que ça fait quand même quelques années qu'on répète à tout le monde de faire de la vidéo sur Facebook pour déjà utiliser le plus de données possible, mais que naturellement Facebook le met plus en avant. Et pourquoi je te montre ces grandes entreprises? Parce que c'est important. Ils ont des gens qui sont payés des milliers d'euros pour faire ces pubs, et tu vois qu'ils sont pas bons du tout parfois. Et ça peut être aussi intéressant, je vais te faire une deuxième partie, mais ça peut être vraiment intéressant pour une deuxième idée. Donc par exemple, on va avoir cette pub, tu vois, on va avoir le détail de la publicité. Elle est nulle, genre il y a même pas de texte, il y a rien, il y a juste, alors je vais juste couper ça, il y a juste la vidéo. En fait, ils pensent qu'ils sont à la télé, tu vois. Et ça, je te dis, hein, si tu fais de la pub comme si tu faisais de la pub à la télé, tu vas te foirer en pub Facebook parce que bah, t'adaptes pas ton langage, et c'est totalement ridicule. Alors après, encore une fois, ils s'en foutent parce que c'est des grandes entreprises, ils vont lâcher beaucoup d'argent. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous voyez, je dis vraiment que, par exemple, je vais revenir sur Nike. Je dis depuis longtemps que les grandes entreprises ne lâchent pas beaucoup de budget publicitaire sur les publicités Facebook. Et le jour où ils mettront, tous nos coûts vont s'envoler, c'est totalement normal. Mais tu vois, regarde là, c'est 29 mars, mais ils ont quoi?
ils ont rien quoi sur le mois de mars. Pour Nike, ils ont quoi? Ils ont même pas. Ils ont ouais, une vingtaine de pubs, mais ils ont presque rien, tu vois. Et je t'assure que le jour où ils arriveront, ça va faire très très mal. Et pareil, là, je vais revenir sur Applebee's. C'est quand même assez compliqué. Enfin, ils ont rien quoi. Leurs pubs, c'est toutes les mêmes. Ils mettent même pas de texte, rien, ils adaptent pas. Là, ils cherchent des nouvelles personnes, donc ils targetent des gens qui sont déjà venus chez eux, ok, normal. Mais c'est tout ce qu'ils font. Tu vois, ils font de la pub comme si t'étais à la télé. C'est vraiment intéressant de se rendre compte qu'en fait, ces entreprises-là sont totalement à la ramasse sur les réseaux sociaux et c'est juste dingue, quoi. Là, tu vois, là, ça allait déjà mieux. Mais après, ils sont passés à la vidéo. Mais la vidéo, ils peuvent faire un mix des deux. Ils peuvent faire du texte et de la vidéo, quoi. Donc, c'est juste vraiment intéressant de voir en fait comment évoluent les gens. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? Alors, ce que tu peux faire, alors j'ai pas bon, je vais rester là-dessus, mais imaginons aujourd'hui, tu as une agence et tu veux voir comment se débrouille la personne que tu veux cibler. Bah, c'est intéressant parce que par exemple, on va mettre Applebee's, donc c'est un restaurant, bon là c'est une très grosse chaîne, donc ça va être compliqué, mais admettons un plus petit restaurant, bah, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller voir s'ils font des pubs. Et tu vois par exemple, bah là, admettons qu'on veut aller travailler pour Applebee's en tant que consultant, on leur dit bah attendez, vos pubs elles sont pas bien, il y a ça qui va pas, et tu peux leur faire un audit, et derrière cet audit va pouvoir appuyer ta demande de travailler avec eux et ça peut vraiment t'apporter des fruits. Et ce qui est bien, c'est que là t'as pas à aller chercher à droite à gauche s'ils ont fait des pubs ou pas, Facebook va te le donner. Donc si tu as une page Facebook d'un restaurant précis, on va mettre par exemple Georges V, ouais, Four Seasons, je pense pas qu'ils aient fait de la pub, hein, mais on va essayer. Bon, j'ai pas du tout d'idée de restaurants qui ont fait de la pub en France, mais là j'en ai pas en tête, mais tu vois un peu l'idée. Tu vas chercher un restaurant et derrière tu vois s'ils font des pubs, et s'ils en font, tant mieux, ça veut dire qu'ils sont déjà conscients qu'il faut dépenser de l'argent sur Facebook, donc c'est encore plus facile pour toi pour pitcher derrière. Par contre, ils peuvent en faire et tu peux dire, bah tu vois, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et tu peux leur faire un audit et derrière tu leur présentes l'audit, tu leur donnes gratuitement, et derrière, bah ils travailleront sûrement avec toi parce qu'ils verront tout ton professionnalisme. Et encore une fois, après, si on revient sur Georges V, bon, tu vas pas t'attaquer au grand restaurant tout de suite parce que tu sais, c'est des grands groupes, c'est un peu compliqué de négocier, d'avoir la personne en charge. Mais admettons que c'est un petit restaurant, tu vois qu'il fait pas de pub Facebook, bah tu lui dis, bah attends, t'as un petit restaurant, tu pourrais cibler toute ta ville et être présent, et au final tu fais rien. C'est un peu dommage parce que tu perds beaucoup d'argent sur ton business, et donc ça serait intéressant de travailler ensemble pour pouvoir voir ce qu'on peut faire. Et donc tu vois, Facebook va te donner de l'aide, va te dire si oui ou non la personne dépense pas, mais en gros tu peux avoir un visuel et des données beaucoup plus précises sur le client que tu essayes d'aller chercher, ou alors sur ton business, sur tes concurrents. Donc n'hésite pas à utiliser cet outil vraiment sans demi-mesure, parce que je t'assure que c'est génial, c'est totalement gratuit. Et bon là moi je te l'ai juste survolé, hein, mais tu pourras aller voir qu'en allant plus précisément dans le détail, tu peux trouver pas mal de données qui vont t'aider sensiblement dans ton business. Si tu ne connais pas les pubs Facebook, j'ai fait une formation totalement gratuite qui s'appelle Facebook Marketing. Tu as le lien dans la description, tu n'hésites pas à aller plus loin. Et si tu veux vraiment maîtriser tout Facebook de A à Z, que ce soit du contenu gratuit ou payant, j'ai toujours ma formation Social Marketing Academy, où dedans je présente aussi comment faire du marketing avec YouTube, avec Snapchat, avec Pinterest et avec Instagram. La formation va se fermer parce que je vais sortir un nouveau programme avec beaucoup plus de contenu et plus axé sur la recherche de clients quand tu es une agence. Donc n'hésite pas parce que le prix va augmenter, il reste seulement quelques jours si tu vois la vidéo quand elle sort. Après si tu la vois dans 6 mois, 1 an, je pense que le prix aura déjà changé, mais je t'assure que le contenu qui va être dedans va être juste dingue parce que je veux toujours mettre 10 fois plus de contenu que le prix. Donc n'hésite pas à aller regarder tout ça. Comme d'habitude, si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, mets un petit pouce bleu et commente pour me soutenir ou pour poser des questions, je te répondrai avec grand plaisir. En attendant, on se voit dans une prochaine vidéo et comme je te dis tout le temps, passe à l'action.